Shavua Tov Umevorach. Nous sommes Parashat Vayesera. Nous allons parler sur un sujet très intéressant qui, à mon goût, peut nous porter beaucoup dans notre vie de quotidien. Qui va porter sur le sujet de comment être un leader et savoir affronter les épreuves que Dieu nous envoie. Dieu envoie à tout le monde des épreuves dans sa vie. On a tous nos hauts, nos bas, nos moments dans lesquels on arrive bien à avancer, on se sent bien dans nos baskets et on est heureux, et d'autres moments plus difficiles. La question c'est comment réussir à affronter les épreuves que Dieu m'envoie de manière positive, avec un esprit construit qui va me permettre de grandir des épreuves que Dieu m'envoie. C'est un sujet qui est beaucoup abordé, qui est très important, qui est capital, et qui peut nous apporter énormément dans notre vie si on sait prendre les épreuves de Dieu dans le bon sens. Moi, j'ai parlé récemment avec certains jeunes, et il y en a beaucoup qui me disent que dès qu'il y a une épreuve qui s'affronte devant eux, qui se positionne devant eux, ils fuient. Pas que des jeunes. Il est beaucoup plus facile de fuir quand une épreuve arrive que de l'assumer, que de la prendre à bras le corps, d'avancer et de grandir d'elle. Et c'est cela qu'on va essayer d'aborder ensemble, Bezrat Hashem, que Dieu nous aide à faire en sorte que les mots soient dits de manière à que lui nous aide. Parce qu'on sait que c'est Dieu qui met la parole et c'est Dieu qui aide la personne à savoir dire les bons mots. Il y a un verset qui est écrit Rei natati lefanecha et hachaim ve'tatov. J'ai mis devant toi la vie, le bien, ve'tamavet ve'tara, le mal et la mort. Une question peut être posée. Qui est assez fou pour choisir la mort? Qu'est-ce que ce verset vient nous dire? J'ai mis devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, et tu choisiras la vie. A priori, sur 1000 personnes cohérents, heureux, bien, les 1000 personnes vont choisir la vie. Donc, qu'est-ce qu'il y a de si important dans ce verset qui vient nous enseigner de dire « J'ai mis la mort et la vie, tu vas choisir la vie ». Il faut être dingue pour choisir la mort. Qu'est-ce que ce verset veut nous dire? Savoir que le bien et le mal est un combat de taille. Et il est extrêmement difficile de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, si quelqu'un a la possibilité de voler 100 000 euros ou 1 million d'euros, lui, il voit qu'avec 100 millions d'euros, il va pouvoir acheter une maison, une belle voiture, payer ses dettes, être beaucoup plus heureux, donner le cadeau à sa femme de ses rêves, avoir des vacances inoubliables. Donc lui, il va voir qu'avec 100 000 euros, il va gagner. Il va gagner quoi? Il va gagner plus de matérialité. Et on peut donner des exemples similaires dans plein de domaines où la personne, avec des opportunités qui sont mal, mais concrètement, l'amour-propre et le plaisir qu'on va en tirer, on a l'impression que c'est la vie. Savoir, la Torah te dit, le mal, il ressemble à un boomerang. À la force que je lui envoie, il me revient à moi. Voilà pourquoi la Torah a besoin de te dire, Rei natati lefanecha, regarde, j'ai mis devant toi la vie et la mort, le bien et le mal, mais sache que le mal qui paraît si beau, qui paraît au premier abord si agréable, à la force que je l'ai envoyé et les gains que j'ai eus, il me reviendra dans ma défaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui a fait des choses qu'il ne fallait pas, par exemple celui qui a volé, il n'a pas où aller, il n'a pas où échapper. Le mal qu'il a fait va devoir le rembourser. Donc, Dieu te dit, sache, sois plus intelligent, ne te laisse pas berner par le tout de suite, tu gagnes au momentané, tu as du plaisir, parce que tu as ce que tu veux, mais le problème c'est que sur du long terme, c'est la mort que tu as choisi. Dans la vie, il faut être capable de choisir le bien, parce que seul le bien construit, et c'est la vie. Voilà pourquoi est-ce que la Torah a besoin de nous le dire. Et des fois, il est encore plus compliqué, parce qu'on fait du bien, en pensant que c'est du bien, mais on manque de respect à l'autre, on dénigre l'autre, et au final, ce bien qu'on est en train de faire, c'est du mal. Donc des fois, même quand je fais du bien, à mes yeux c'est du bien, j'ai fait quelque chose de positif, j'ai demandé la tzedaka, mais quand je demande la tzedaka, je l'ai vexé
Et en fait, ce que j'ai voulu, c'est qu'il me donne l'argent sans le respecter. Donc Dieu, il te dit, cette tzedaka, j'en veux pas. C'est parce que tu as manqué de respect. Donc des fois, même quand on fait du bien, en fait, on est en train de faire du mal. Voilà pourquoi Dieu a besoin de te dire, il faut vraiment chercher à savoir ce que c'est le bien. Parce que le bien, c'est beaucoup d'intelligence. Je continue. Dans notre paracha, on comprend bien que Abraham, toute sa vie, il cherchait le bien. Son objectif, c'est d'aller dans le bien et de chercher toujours à grandir le nom de Dieu. Maintenant, une question se pose. Entre deux parachiotes, Abraham, dans notre paracha, il va sacrifier son fils à Dieu. Mais dans la paracha de la semaine dernière, Abraham sort de 3 jours de souffrance car il vient de se faire circoncire. Parachat Vayera. Et Parachat Lerlecha, donc encore une paracha avant, Abraham découvre le judaïsme, découvre Dieu, et il va faire la guerre contre les Cadrois, et il va les tuer. Quand il tue les Cadrois, quand il revient de la guerre, Abraham est très angoissé. Il se pose la question suivante. J'ai tué Cadrois. On était 318 personnes contre 4 rois. Ces 4 rois-là, ils ont réussi à tuer 5 rois. On parle de 4 rois extrêmement puissants. Abraham se dit dans la tête, peut-être que j'ai perdu tous mes mérites. Peut-être que maintenant, comme j'ai tué ces 4 rois-là, Dieu il a dû me protéger d'un. Donc j'ai eu un grand amour de Dieu. Dieu a voulu me laisser vie. Et deuxièmement, j'ai tué beaucoup de personnes. Donc j'ai utilisé beaucoup de rigueur pour tuer du monde. Et deuxièmement, j'étais quelqu'un qui a été protégé par un amour spirituel. Donc j'ai utilisé tout mon amour, donc Dieu ne m'aime plus. Et donc j'ai plus de mérite, en quelque sorte. Et j'ai tué beaucoup de monde. Très angoissé, Abraham. Et à ce moment-là, Abraham se met à trembler, car Dieu est en train de lui prophétiser. Il est par terre, allongé. Eliezer, son second, le voit allongé, se met à côté de lui, le protège, pour que personne ne fasse du mal. Il est allongé par terre, les yeux retournés, le corps qui tremble, très difficile à prophétiser. Et le verset nous dit qu'émerzé, comme une sorte d'allusion que Dieu vient à lui et lui parle. Il lui dit, Abraham, sans le hé, Abraham, Dieu t'aime, je t'aime. Et sache que ton mérite est très grand. N'aie pas peur. Le mérite que je te garde pour toi est encore infini. Et Abraham, il lui dit, t'inquiète pas, beaucoup de mérite te vient, tu vas avoir encore un enfant, etc., etc. Le rabbi nous dit que dans cette paracha-là, donc l'Echlecha, Dieu il se dévoile à lui qu'émerzé, comme une sorte d'image. Par contre, la paracha de la semaine dernière, Vayera, Dieu il se dévoile à Dieu dans une image, cette fois-ci beaucoup plus claire. Cette fois-ci, Abraham n'est pas allongé par terre, il n'a pas les yeux retournés, il n'est pas en train de trembler, il est assis normalement. Et c'est la première fois dans l'histoire que Dieu parle à Abraham comme que moi je parle avec quelqu'un. Et Dieu, cette fois-ci, lui dit, viens pour le consoler, viens pour voir où on est le malade, parce qu'il vient de faire sa Brit Mila. Et Dieu parle avec lui pour la première fois de l'histoire. Maintenant, une question peut se poser. Le Zohar dit la chose suivante. Pourquoi Dieu, dans la paracha de Vaylecha, Dieu se dévoile à lui dans une image? Et pourquoi dans la paracha de Vayera, Dieu se dévoile à lui de manière réelle et il parle avec lui de manière claire et limpide? C'est quoi la différence? Le Zohar dit que dans la parachat Lech-Lecha, il y a une limite. C'est quoi la limite? C'est que Abraham n'est pas, il peut pas parler avec Dieu de manière visible. Il est obligé, c'est une sorte d'image que Abraham doit trop dire. Alors, par contre, que Vayera, Abraham, il est dans une autre dimension, il est beaucoup plus grand. Pourquoi? Parce qu'il vient de faire la Brit Mila. Quand Abraham a 99 ans, il a pris lui-même le couteau. Il a fait lui-même la circoncision. Dieu est venu l'aider. Il a eu le hé nom de Dieu qui s'est incarné en lui. Voilà pourquoi est-ce que Dieu a pu lui parler normalement. Et voilà pourquoi est-ce que la parachat s'appelle Vayera. Il s'est montré à lui pour la première fois. Maintenant, le Zohar pose la question suivante. Si Abraham
a parlé à Dieu dans la paracha de Vayera dans une image claire où Dieu est venu parler avec lui comme si moi je parlais à quelqu'un? Pourquoi Dieu il n'a pas parlé comme ça dans la paracha d'avant? Pourquoi il a attendu ce moment-là? Le Zohar il dit parce que dans la paracha d'avant, les anges seraient opposés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient encore incirconcis. Le rabbi pose la question, il dit quoi? Les anges, ils peuvent dicter à Dieu ce qu'il doit faire, quoi. Parce que les anges, ils disent, non, il n'est pas circoncis, donc il n'est pas apte de parler à Dieu de manière visible, il faut que ça soit une image à traduire. Alors Dieu, il se plie à leur volonté, depuis quand Dieu est limité aux anges? C'est quoi la réponse? C'est parce qu'au moment où Abraham a fait la Brit Mila, il a eu le Hé du nom de Dieu qui s'est incarné en lui. C'était plus un homme, c'était un divin. Dieu ne pouvait pas détruire une ville sans demander à Abraham l'autorisation. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le gardien du monde était à ce moment-là Abraham. L'amour du monde passait par Abraham. Le monde entier tremblait devant Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu s'incarnait dans lui. Donc la réponse, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas parler dans la paracha de Lech Lecha à Abraham, c'est parce qu'il était encore incirconcis. Et alors, comme il était incirconcis, il était pas plus haut que les anges. Et de la même manière que Dieu il parle aux anges dans une image à traduire, de la même manière Dieu il a parlé à Abraham dans une image à traduire, parce qu'il était le maximum de ce que l'homme peut atteindre. Et donc, de la même manière qu'un homme il peut atteindre des hauts niveaux spirituels, mais à un niveau qu'il ne peut pas atteindre parce que c'est trop haut, de la même manière Abraham il était limité. Par contre, dans la paracha de Vayera, où Dieu lui a dit maintenant tu vas faire la circoncision et tu vas faire la circoncision à tes enfants, et c'est le premier commandement qui inclut tout le peuple juif, et que tes descendants ils vont être passibles de retranchement s'ils ne font pas la circoncision. Donc le premier ordre fort que Dieu il dit à Abraham et au peuple juif. Et donc là, à ce moment-là, le réunion de Dieu s'incarne en Abraham. Donc maintenant, il devient quelque part le représentant de Dieu au plus haut niveau. Maintenant, il va commencer à initier la dimension du don de la Torah. Maintenant, il peut avoir Yitzhak, son vrai fils. Alors là, Dieu, il parle à lui et au final, il dépasse même le niveau des anges. On aurait pensé qu'Abraham serait arrêté là. Ça y est, Baruch Hashem, il a fait beaucoup. Mais non. Abraham va faire beaucoup plus que ça dans notre paracha, Chayei Sarah. Abraham, il va aller, il va prendre son fils, qui a 40 ans, lui a 139 ans. Il va poser son fils sur des fagots de bois. Son fils Yitzhak va lui dire « Papa, attache-moi les mains et les pieds parce que j'ai peur de faire une erreur. » Il est son fils de 39 ans, qui est censé représenter l'humanité du peuple juif. C'est lui qui est le patriarche, le deuxième patriarche. Abraham ne se pose pas de questions. Il va, il attache, il prend le couteau et il va pour tuer son fils. Et Dieu envoie un ange et lui dit, je t'avais dit lui de ne pas faire. L'ange descend et dit, Abraham, ne tue pas ton fils. Abraham n'écoute pas. C'est Dieu lui-même qui vient et qui dit 2 fois, Abraham, Abraham. Pourquoi 2 fois? Parce que Dieu aime Abraham. Il lui dit, sache que cet acte-là a rendu grand tous les actes que tu as fait avant. Car le Satan s'est opposé à toi et a dit, le jour de la naissance de ton fils Yitzhak que tu es en train de tuer, tu as fait 180 jours de festin. Tu n'as même pas fait un sacrifice. Il a dit, le Satan, voilà pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça. Parce qu'il s'est attaché à toi, à Dieu, pour avoir Dieu dans sa poche. Mais au final, il a fait tout ça pour lui et non pas pour toi. Dieu, il a dit au Satan, même son fils, il serait prêt à me le donner si je lui demande. Et là, quand tu m'as donné ton fils, tu as prouvé l'amour que tu portais pour moi qui est inconditionnel. Dans la vie, on doit savoir que la grandeur, c'est pas d'être grand, c'est de toujours grandir et toujours aller de l'avant. Et au final, une force inexploitée se retourne contre nous et elle nous fait du mal. Je réponds à la question initiale que j'ai posée. Comment ne pas abandonner face aux épreuves? On a tous des épreuves dans la vie. On a tous des moments difficiles dans la vie. Tôt ou tard, chaque fois que Dieu il veut nous faire grandir, il va nous envoyer une épreuve. Mais il faut savoir voir les choses dans le bon côté. Moi, c'est pas moi qui décide si je vais être riche ou je vais être pauvre. C'est pas moi qui décide la faculté de mes enfants, intellectuellement.
C'est pas moi qui décide le travail que je dois avoir. Tout ça, c'est Dieu. Et ça, si je me ronge et je pense que c'est moi qui est responsable, c'est sûr que je vais souffrir et que au final, je vais sombrer dans une dépression. Pourquoi? Parce que je m'approprie le rôle de Dieu. Je prends le chapeau de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je suis moi. Et moi, c'est quoi? C'est de tenir mon rôle. C'est quoi mon rôle? C'est de faire ma mission. C'est quoi ma mission? C'est de choisir le bien ou le mal. Ça veut dire quoi? Est-ce que mes enfants, ils sont religieux? Est-ce que moi, je suis proche de lui? Est-ce que dans le travail, j'ai fait les choses bien? Est-ce que je me suis donné au maximum dans mon travail? Si moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant, je remets entre les mains de Dieu. Nous, on doit donner tout ce qu'on a comme moyen. Mais après, c'est plus dans nos mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu m'envoie une épreuve, c'est que lui a décidé que cette épreuve, c'est de mon ressort, c'est de mon niveau, que je suis capable de la surmonter. Alors quoi? Je vais me mettre à sa place. Alors quoi? Je vais me dire, mais pourquoi cette épreuve-là? Si je me mets à sa place, alors là commencent les dépressions, là commencent les difficultés. Parce que je pense que son rôle, c'est le mien. Dieu, il t'a jamais demandé d'être riche ou pauvre. Dieu, il t'a demandé d'être intelligent ou moins intelligent. Dieu, il t'a jamais demandé d'avoir des enfants brillants ou pas brillants. Dieu, il t'a demandé d'être proche de lui. Comme on a dit au début du cours, la vie et la mort, le bien et le mal. Et tu choisiras le bien. Parce qu'au final, quand tu meurs, on ne va pas te demander pourquoi tu n'as pas été l'autre. On va te demander pourquoi tu n'as pas été toi. Et toi, c'est quoi? C'est ce que tu es capable de faire. Et donc quoi? Comment toujours grandir dans notre vie? Comment assumer les épreuves que Dieu nous envoie? C'est en étant proche de lui, en priant à lui, en t'attachant à lui, en comprenant ce qu'il attend de toi, en te posant les bonnes questions, non pas les mauvaises questions. Et toujours, si tu es proche de Dieu, il y a des gens qui sont milliardaires, tu as des gens qui sont en bonne santé, tu as des gens qui ont des bons enfants, et ils sont toute la journée en train de se plaindre. Tu as des gens qui ont peut-être d'autres épreuves, mais ils ont toujours le sourire à la bouche. Pourquoi? Parce que Ézéu Achir, à sa mère Bechalko, c'est qui l'homme riche? Celui qui est content de ce qu'il a, et celui qui comprend que le bien, c'est ça la vie. Et c'est pas le matériel, et c'est pas la réussite matérielle, et c'est pas les honneurs des autres qui vont te déterminer. Parce que quand tu es seul face à toi-même, ces honneurs-là ne te procurent rien. Alors que par contre, tes efforts, ce que tu as donné dans la vie, le bien que tu as donné, c'est ça qui te reviendra en boomerang. Le bien que tu as donné, il te reviendra. Donc quoi? Fais du bien, sème du bien, donne la vie aux autres, donne-toi au maximum. Et tu verras qu'en parallèle, les épreuves que Dieu t'enverra ne seront que pour te grandir jour après jour, mois après mois, année après année. Et même si à un moment tu as l'impression que tu es au bord du précipice, le moment où Dieu va décider que la vie te viendra, et ben tu verras que tu as semé et que tout ce que tu as semé, tout le bien que tu as semé, c'est ça qui te reviendra. Et pour terminer sur ça, moi j'ai pu voir combien de personnes qui ont pensé que c'était la fin du monde. Ils ont tenu bon, ils se sont battus malgré tout. Ils avaient l'impression que c'était impossible, c'est tout allé de travers, ils ont tenu bon. Et au final, comme c'est des gens qui ont bien fait, qui ont fait les choses, qui ont construit les choses avec la Gdoucha, avec la sainteté, et les épreuves, ils ont assumé par rapport à ce que Dieu leur demandait, et ben leur retour était par rapport à l'investissement. Si c'est pas pour eux-mêmes, qu'ils ont eux-mêmes récolté dans leur vie, comme mes parents, ils ont aussi récolté dans leur vie, mais pas que. Aujourd'hui, quand je vois mes parents, racheter mes frères et sœurs, ce qu'on est capable de faire, aujourd'hui, eux peut-être, ils ont semé, mais nous, on est en train de récolter, pour moi c'est une évidence, mes parents, ils ont beaucoup semé, et aujourd'hui, nous, on est en train de récolter leurs fruits. Et quand ils voient à travers leurs enfants tout le bien que Dieu envoie à leurs enfants, ça fait chaud au cœur. Et bien nous, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. On voit petit, on doit apprendre à voir grand, que le bien, c'est lui seul qui aime le bien. Et le mal, il est à proscrire parce qu'il amène la mort. Et nous, on doit avancer dans la vie, dans le bien, dans la doucha. Shavuot Tov, me voir.